bienvenue chez Soluscrap. Donc on vous le rappelle, Soluscrap, société française spécialisée dans le rangement et les systèmes d'organisation pour toutes celles et ceux qui pratiquent une activité dans les loisirs créatifs. Alors, si vous voulez nous trouver notre boutique en ligne, nos catalogues interactifs, nos réseaux sociaux, etc., ça se passe sous la vidéo, dans la description, vous cliquez sur plus et vous aurez tous les liens vers voilà, tout ce qui pourrait vous intéresser chez Soluscrap. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de rangement de vos plaques d'impression en gel. Alors, on va faire une petite modification par contre sur l'intitulé de nos produits de rangement, donc qui est le petit rangement que l'on appelait gel presse et grand rangement gel presse. Cependant, gel presse est une marque puisqu'il commercialise les plaques d'impression en gel, mais on a aussi Jelly Arts qui commercialise aussi des plaques d'impression en gel. Donc on va modifier ce petit paramètre et on va parler de plaques d'impression en gel. Alors durant la vidéo, peut-être qu'à un moment donné, je vais oublier, je vais aller faire un petit raccourci en disant voilà votre gel presse. Donc voilà, vous m'excuserez par avance, vous comprendrez bien que ce sont vos plaques d'impression en gel. Donc dans cette vidéo, on va aborder le rangement de ces plaques d'impression justement puisque c'est un peu des organismes vivants, ces petites plaques d'impression. Elles sont très fragiles, le moindre grain de sable, la moindre petite poussière dans la façon de les ranger, etc. peut endommager votre plaque d'impression. Il faut que vous les mettiez un petit peu à l'abri de la lumière aussi, etc. Donc c'est vrai que le rangement et le stockage de ce produit faisaient qu'à un moment donné, voilà, on hésitait peut-être à les prendre aussi à l'extérieur ou à les bouger un petit peu dans la maison. Donc voilà. Les deux rangements, on a plusieurs tailles de plaques d'impression en gel, que ce soit gel presse ou Jelly Arts. À part la 30-30, normalement, toutes les tailles de plaques d'impression rentrent dans ces deux rangements, un petit et un grand. Bien entendu, on n'a pas fait un rangement pour chaque taille, sinon on aurait déployé les produits et c'était impossible à gérer au niveau des stocks. Donc autant faire deux produits qui peuvent vous servir à toutes vos plaques d'impression, mais aussi pour d'autres type de matériel. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours. On vous parlera un petit peu de ce que vous pouvez faire avec ces produits de rangement, puisque si vous n'utilisez plus à un moment donné votre plaque d'impression en gel, vous pourriez vous dire, bah voilà, j'ai un rangement qui peut me servir à d'autres choses. Donc ça, c'est ce qu'on verra aussi. Et ça nous permettra aussi d'aborder un autre sujet, aussi la customisation sur tissu, puisque, ben voilà, on revient un petit peu là-dessus. Hein. Donc là, on a fait des customisations. Donc ça, c'est le petit rangement gel presse. Et c'est toujours bien d'utiliser aussi nos tampons, nos matériels pour pouvoir customiser donc nos produits de rangement en tissu, les mettre à notre image, à nos goûts, nos couleurs favorites, nos tampons favoris. Donc là, on a le petit rangement, mais on a aussi les organiseurs. On vous remontrera aussi sur les organiseurs Moka, voilà, qui vous sert bien entendu pour protéger vos organiseurs, mais que vous pouvez utiliser pour d'autres choses, le rangement de découpe, etc. On vous montrera pour vos albums aussi. Mais voilà, on a fait aussi une petite customisation. Donc là, on a juste du tamponnage et un peu de ribbon, voilà, de Doll & Create. On vous montrera aussi et comment les ranger. Donc voilà, plusieurs choses à aborder dans les jours qui suivent concernant ce thème rangement gel presse, mais aussi quoi faire avec ces rangements. Vous voyez, j'ai dit gel presse, non, plaque d'impression gel. Donc voilà, quoi faire avec ces rangements-là. Et vous parler aussi de revenir sur la customisation, personnalisation tissu, puisque bah, vous verrez, on reviendra dans la vidéo, mais on a une partie déjà personnalisation tissu. Vous trouvez des vidéos avec des produits de personnalisation de tissu, des feutres, des médiums, etc. que l'on a pu aborder dans des vidéos passées. Par contre, ce type de produit, alors si on les a enlevés, on le rappelle, c'est pas parce qu'ils étaient pas bien, c'est tout simplement parce qu'au niveau approvisionnement, logistique, stock, etc., ça nous, ne pouvait pas vous garantir un stock tout au long de l'année. Donc c'est assez difficile, surtout en ce moment, de garantir des stocks sur des références. Tout dépend des fournisseurs, de la façon dont eux sont approvisionnés aussi. S'ils sont en rupture chez le fournisseur, on pourra pas les mettre en stock chez nous, bien évidemment. Donc voilà, c'est peut-être une catégorie de produits qui va voilà, changer au fur et à mesure. Voilà, donc on a aussi des changements dans notre gamme produits, surtout voilà à quoi ça sert d'être un peu connecté soit sur nos réseaux sociaux ou abonnez-vous à notre newsletter pour être vraiment au courant de notre actualité, puisqu'au niveau de notre gamme produit, il y a des produits qui partent, qui reviennent, des nouveautés qui arrivent, etc. Donc ça vous permet aussi d'être informé de tout ce qui se passe chez nous sur le site www.soluscrap.fr. Voilà, et donc on va vous montrer dans cette vidéo, très rapidement, avec quelques tailles de plaques d'impression, comment les ranger dans nos rangements spécifiques aux plaques d'impression.
Donc on a testé plusieurs matières. On a démarré les tests début d'année 2023. Donc autant vous dire qu'on a laissé des plaques d'impression dans ces rangements, dans plusieurs types de revêtements intérieurs pendant très longtemps. Et donc on a mis sur notre site effectivement la matière qui convenait parfaitement pour le stockage et le rangement de toutes vos plaques d'impression. Donc là, on a la 6.6. Alors, ce qui est assez dur aussi, c'est, en fin de compte, donc c'est organisme vivant. Donc, il y en a, lorsque vous les enlevez des packaging, vous avez 2 feuilles transparentes. Et donc, je sais que certains et certaines gardent au moins une partie sur feuille transparente. Ça leur permet, après, lorsque vous avez fait tout ce que vous aviez envie de faire sur votre plaque d'impression, ça vous permettait de la retourner et de l'utiliser d'une autre façon que plutôt mettre le papier dessus. Vous faisiez l'inverse et donc c'était plus facile. Surtout ne l'enlevez pas. Si c'est une technique que vous voulez utiliser, ne l'enlevez surtout pas. Puisqu'après, lorsque vous avez envie de remettre les feuilles transparentes par-dessus, c'est là que ça crée des bulles et que ça met, ça endommage un petit peu votre gel, votre plaque d'impression. Donc voilà, sinon, ce que font généralement les gens aussi, et ça ne vous empêche pas de le faire aussi, si vous voulez une double protection, vous prenez une feuille de papier 80 grammes, donc d'imprimante blanche, ou pas, ou de couleur, et vous la découpez à la forme de votre plaque d'impression, et vous la mettez attention, il faut vraiment bien l'étaler. Si votre papier est un peu bombé, etc., s'il y a des plis sur votre papier, ça va marquer votre plaque d'impression. Donc c'est vraiment très fragile au niveau du stockage. Et donc là, vous voyez, dans le rangement, le petit rangement. Alors là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, on a vraiment tout testé. Là, au début, ça marque, mais une fois qu'on a fermé notre rangement, votre plaque d'impression ne craint plus rien. Alors ça, c'est ce que nous avait dit aussi Alexis Toupé de chez Carabel. On stocke vous l'avez peut-être entendu, en plus, vous qui êtes allé voir Carabel Studio sur les salons, vous avez pu entendre ça de la bouche d'Alexis Toupé. Les plaques d'impression gel se stockent généralement debout. À la verticale, c'est beaucoup mieux. Donc là, on a une ronde 6.6 aussi, donc pour vous montrer qu'elle rentre parfaitement aussi dans le rangement. Et donc la 6x8 rentre également parfaitement à l'intérieur. Voilà, donc là maintenant on va passer au grand rangement. Donc là on vous l'avait déjà montré. Donc ça c'est la taille, c'est la 8x10 je crois. La 8x10, le format américain. Celle que l'on trouve généralement, que l'on trouvait avant que la A4 arrive. Donc là pareil, on vous avait montré avec notre plaque qui était bien entendu utilisée, donc moins belle que celle-ci. Voilà, donc pour vous montrer au niveau de la taille qu'elle rentre parfaitement. On va pas fermer, vous avez vu le principe. Hop! Donc là, voilà, pour l'instant, on les remet dans les packaging. Et donc là, nous avons la A4 que l'on ne vous avait pas encore présentée. Donc, ils étaient en rupture. Le fournisseur, pendant un petit moment, était en rupture de format A4. Et donc là, on va vous montrer qu'elle rentre vraiment parfaitement à l'intérieur de notre rangement. Voilà, elle rentre parfaitement. Pile poil. De toute façon, pour la taille de ce produit-là, on s'était basé sur la taille de la plaque A4. Et ensuite, voilà. Donc, on était sûr que la plaque A4 rentre à l'intérieur de ce produit. Alors, au niveau de la protection, bien sûr, faites attention que votre produit soit bien nettoyé. Ne le laissez pas ouvert, le rangement, sur votre table de travail lorsque vous utilisez votre plaque d'impression, fermez votre produit de rangement. Si vous avez des miettes qui arrivent à l'intérieur ou quoi que ce soit, si vous le fermez, votre gel presse va être endommagé. Si vous avez peur à un moment donné, si vous avez des restes de peinture acrylique par exemple sur votre plaque d'impression, à savoir qu'on normalement on ne les lave pas, ne vous inquiétez pas, c'est une surface qui se lave. Donc avec une éponge du produit, vous pouvez la nettoyer sans problème. Voilà, donc là on va remettre toutes nos plaques d'impression dans nos rangements, sans qu'il n'y ait de packaging. Et on va aussi vous montrer que pour les petites plaques d'impression gel, vous allez pouvoir en ranger au moins 4. Alors ça c'est peut-être pour les gens qui ont
plusieurs petites tailles de plaques d'impression, peut-être pour des animatrices ou des gens qui voilà, font des ateliers ou ce genre de choses à plusieurs, qui ont besoin d'avoir un petit stock de plaques d'impression. Vous allez pouvoir ranger tous vos rangements si vous le souhaitez. Si vous avez une trousse rectangle haute à la maison, vous allez pouvoir, voilà, si vous avez un rangement par exemple de feutre à alcool ou de crayons en insert à l'intérieur, vous allez pouvoir les enlever, mettre ça convenablement, voilà, en attente, et puis sortir avec votre trousse rectangle haute pour emmener vos plaques d'impression gel. Voilà, donc vos plaques d'impression gel sont bien rangées, à l'abri de la lumière, à l'abri de toutes les petites matières qui pourraient venir les endommager. Elles se rangent très facilement, sacs, étagères, etc. On va pouvoir les customiser et voir un petit peu ce que l'on va pouvoir ranger à l'intérieur, autre que des plaques d'impression. Donc ce sera dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, vous serez informé dans vos notifications dès qu'une prochaine vidéo arrive sur la chaîne YouTube Soluscrap. On vous dit à très bientôt. Ciao ciao.